Bonjour tout le monde. Donc première chose, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez eu tout ce que vous vouliez, que du coup vous avez été gâtés, pourris même, hein, parce que c'est un peu le but de Noël. Donc je reviens avec ma vidéo des favoris d'année. Donc on va commencer tout de suite. Le premier favori, c'est le fond de teint HD de chez Make Up Forever, voilà c'est mieux ici, qui est un fond de teint génial. C'est le seul fond de teint que j'ai acheté cette année. Je l'adore, j'arrive à le garder propre, ce qui est assez rare. Donc je ne le porte pas aujourd'hui, je sais, j'en porte un autre, mais c'est pas grave. Donc le HD de chez Make Up Forever, super fond de teint. Je vous mettrai la vidéo que j'avais fait parce que j'avais fait une entière vidéo rien que là-dessus. Donc je vous la mettrai en barre d'infos, je vous mettrai tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et j'adore ce fond de teint, juste il est génial. Vous pouvez avoir une couvrance très légère comme une couvrance maximale avec, tout dépend de ce que vous préférez. Et moi je l'adore, en plus il est semi-mat satiné, il est très très beau. Voilà, je vous le recommande. Deuxième favori donc c'est l'anti-cerne de chez NARS. Alors vous allez vous dire, pourtant tu nous avais dit que tu étais mitigée. J'étais mitigée, puis je l'ai ressorti il y a 2-3 mois. 2-3 mois je crois, parce qu'avant je n'utilisais que le prolongueur de chez MAC et finalement j'en suis plus tombée amoureuse. Je l'adore. Donc moi j'ai la teinte Chantilly qui est la teinte la plus claire que l'on ne trouve pas sur Sephora, mais vous pouvez le trouver sur le site HQR, toujours en barre d'infos, je vous mettrai tout. Je l'adore. Moi, les gens disent que non, mais pour moi il a tendance à crisser un peu hein, quand même, faut pas se mentir. Mais je l'adore, il est vraiment génial. Niveau épaisseur et couvrance, c'est maximal. C'est-à-dire que il est pour moi, au niveau de l'épaisseur du produit et de la couvrance, c'est un peu, c'est pas le même produit du tout, hein, parce que je préfère quand même celui-là. Mais il a des similitudes avec le full cover de chez Make Up Forever, qui est un très bon anti-cerne aussi, hein, mais je préfère celui-là parce que il s'étale plus facilement, il s'estompe plus facilement. Bref, il est mieux. Niveau poudre, j'ai une poudre et là vous allez me dire mais tu nous avais dit que... Et je vous dis beaucoup de choses hein. Mais il n'y a que les cons qui changent pas la vie. Et donc c'est la poudre libre de chez Make Up Forever. J'ai pas mal de produits Make Up Forever. J'en ai 4. C'est une poudre donc, que je me suis mise à adorer, que je porte aujourd'hui, qui est très fine. Qui a quand même une légère couvrance, hein, on va pas se mentir. Elle matifie plutôt bien. Pas le nez, pour moi en tout cas pas assez. Faut que j'en remette, mais je pense que je ne trouverai jamais la poudre parfaite pour le nez. Il faudra toujours que j'en mette. Mais celle-ci est plutôt pas mal. Pour le reste du visage, ça ne bouge pas. Donc j'ai envie de vous dire, elle fait son job. Donc c'est plutôt une bonne poudre que je vous conseille. Alors lui, je pense que... Je regarde mes favoris. Et je pense que si je devais garder qu'un seul de tous mes favoris de l'année, avec tout le reste de mon maquillage, hein, mais que dans mes favoris d'année, je pense que ce serait ce produit-là. C'est quand même dur, hein, je vais pas vous mentir, mais je pense que c'est ce produit-là. Et c'est donc mon highlighter préféré, celui que je porte aujourd'hui. J'espère que la caméra lui rendra justice, parce que c'est le plus bel highlighter du monde. Par contre c'est une édition limitée et je m'en excuse, c'est le Transat édition de chez Dior. Et là, j'ai tendance à être un petit peu voilà à propos de ce produit, mais c'est le plus beau produit au monde. Je l'utilise tout le temps, c'est à dire que depuis que je l'ai, ce qui doit faire très bonne question, depuis quand j'ai ce produit? Je dirais avril, mai, je ne sais plus. Je n'utilise que cet highlighter. Bon, je me force à en mettre quelques-uns, quelques autres, j'avoue. Mais limite, je les aime plus comparé à celui-là. Parce que c'est le plus bel highlighter au monde. Je l'aime, j'en suis tombée amoureuse. C'est une pure merveille. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une pure merveille. Et voilà. Je suis désolée. Peut-être que sur eBay vous le trouverez, mais alors à des prix exorbitants, déjà que ça coûte la peau du cul. Il y a un moment où il faut être cru, hein, faut dire les choses comme elles sont. Dior ça coûte la peau du cul, comme d'à côté toutes les marques de luxe. Mais ça fait partie des produits qui vont vraiment le coup. Et je sais qu'ils ont sorti des highlighters pour Noël qui ont l'air de leur ressembler. Donc moi je ne sais pas, mais je les ai vus sur le site de Sephora. Ça a l'air semblable.
Donc foncez, si vous n'avez pas eu celui-là, foncez pour les autres. Parce qu'honnêtement, les highlighters Dior, c'est comme les highlighters Chanel, c'est juste magique quoi. Ombre à paupières, j'ai un truc que j'ai depuis novembre. Donc déjà je voulais mettre un truc que j'avais que depuis le début du mois, mais j'ai fait Marie-Isabelle, t'as fait ça l'année dernière, faut pas non plus déconner. Mais là je l'ai depuis le début du mois de novembre, donc je me suis dit que ça passait. C'est une ombre à paupières de chez NARS. Et donc c'est la NARS, enfin toutes les marques, je sais pas pourquoi, mais elles nous trouvent des noms imprononçables. Donc c'est la Himalaya. Et donc c'est une couleur taupe. C'est pour moi c'est un peu comme ouais c'est taupe, c'est taupe, cherchez-moi. C'est une couleur taupe champagne magnifique. Le truc est magique. C'est-à-dire que pas mouillé, juste posé sur la paupière, c'est très très joli hein. Mais alors mouillé, c'est somptueux, métallique, parfait. Donc honnêtement si vous n'avez pas d'ombre à paupières NARS, celle-ci foncez. Parce que vous serez pas déçus. N'importe quelle couleur, je pense que vous serez pas déçus. Parce que c'est vraiment génial. Autre produit pour les yeux, c'est une palette, la Chocolate Bar de Too Faced. Comment vous dire que depuis que j'ai cette beauté, voilà, je n'utilise plus que ça. Depuis que j'ai cette palette, je n'ai pas touché à mes liquides. Mais quand je vous dis pas toucher, ce n'est pas touché. Donc va falloir que je m'y remette parce que faut sans déconner, voilà quoi. Mais cette palette est juste divine. Vous pouvez faire des looks un peu plus colorés par exemple, parce que là vous avez un violet qui est sublime. Vous avez aussi des couleurs cranberry magnifiques. Vous pouvez faire des looks de jour pour aller au boulot ou des looks de nuit pour aller en boîte de nuit, comme vous voulez. Ou alors juste faire une soirée entre copines, hein, vous faites ce que vous voulez. Ce truc est juste trop beau. Mais comme moi, si vous voulez vous ruiner dans une bonne palette, ruinez-vous dans les chocolate bars parce que c'est un coup sûr, un investissement parfait. Après j'ai un eyeliner à vous présenter et donc c'est un eyeliner que j'avais acheté pour mon CAP et dont je suis tombée amoureuse, alors que pourtant je m'étais dit tu vas l'utiliser une fois, je plus jamais. Parce que en fait à la base je voulais pas emmener mon eyeliner Laura Mercier à mon CAP, hein, faut pas déconner non plus, il y a des limites. Et finalement je l'aime plus que le Laura Mercier. Voilà. Donc c'est de chez Make-up Atelier et c'est leur eyeliner en cake noir. Donc c'est une poudre pressée que vous mouillez avec vous mouillez votre pinceau, vous mettez votre pinceau et ça se fait un eyeliner liquide, voilà. Vous pouvez aussi l'utiliser sec comme eyeliner et aussi l'utiliser en fard noir. Donc ça fait ça fait 3 produits en un, ce qui est quand même plutôt pratique. J'ai essayé de le mettre dans la muqueuse. Honnêtement, le faites pas, ça tient pas très bien. Mais par contre, il est super noir, super opaque, pas en un passage, en 2 passages, voilà. Mais franchement, c'est un super eyeliner pour franchement que dalle. Je crois que je l'ai payé 3-4 euros. Donc honnêtement, ça vaut le coup et vous en avez un peu à vie. Après, j'ai un produit pour les sourcils. Et donc, c'est un produit que je ne porte pas aujourd'hui. J'avoue j'avais un peu la flemme de l'utiliser aujourd'hui parce que ça met un petit peu de temps à être utilisé. C'est l'Aqua Brut chez Make Up Forever. J'adore ce produit. C'est un produit très épais, très pigmenté, donc faut avoir la main très légère. Ça coûte 18 € le petit machin. Donc certes c'est assez cher pour un produit pour sourcils. Mais après j'ai envie de vous dire, vu la quantité que vous en avez besoin, vous en avez quand même pas mal. En plus dans le tube. Donc ça va durer un petit moment. Franchement, faut prendre le coup de main. C'est assez compliqué, mais une fois que vous avez le coup de main, c'est très joli. Et en plus, vu que c'est un gel, vous n'avez pas besoin de rajouter de gel à sourcils par-dessus. Ça les fixe pour toute la journée et il ne bouge pas. C'est-à-dire que tout le reste de votre visage peut bouger. Vous pouvez vous taper une intempérie sur le visage. Vos sourcils resteront parfaits. Donc c'est plutôt sympa. Et favoris de l'année pour les lèvres, c'est 2 produits. Donc le premier c'est un crayon de chez SLA. Donc c'est un crayon que j'avais eu dans mon kit SLA Serge Jouel Vibe, pardon. Que la première fois que j'ai vu j'étais ok, truc de la fin d'année quoi. Les lèvres années 90, je crois que c'est 90, marron, rosé, marron, voilà le vieux rose très très joli. Moi j'adore, honnêtement j'adore. Bon d'un côté je suis un vrai mouton donc je ne peux qu'adorer. Et donc celui-là c'est le crayon beige alizé qui est un brun avec des floutons rosés qui est vraiment magnifique. Voilà.
qui tient très bien et moi j'adore le porter comme ça sans rouge à lèvres en plus. Et mon dernier favori, c'est un rouge à lèvres de chez MAC et pour une fois ce n'est pas un rouge à lèvres flash. Cette année je n'ai pas été dans les flashs, je ne sais pas pourquoi. Dis celle qui porte un rouge à lèvres rouge ultra flash sur elle maintenant. On se comprend. Puis de toute façon je vous raconte toujours des trucs qui ne vont jamais avec ce que je fais. Mais pourtant j'ai vraiment été dans les nudes, même les lèvres rouges je les ai pas autant portées que ça. Et donc mon rouge à lèvres de l'année c'est le Angel de chez MAC qui est un frost. Vous voyez, c'est un rose très très joli. C'est un fini frost. Moi j'aime beaucoup, ça fait un petit rose poupée, c'est mignon. Ça passe avec quasiment tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et il tient très bien. Puis j'ai un dernier favori dont je veux vous parler. Ce n'est pas du make-up, ce n'est pas de la musique, ce n'est pas des vernis, ce n'est rien. C'est c'est rien. Elle va kiffer quand elle aura vu ça. Mon dernier favori c'est une personne. Et je vous dis ça parce que c'est pour vous montrer que YouTube c'est pas juste du maquillage, c'est pas juste se faire belle, se pouponner, être toute jolie, mettre une tonne de maquillage, enfin voilà. YouTube c'est aussi des rencontres. Et mon dernier favori c'est Chloé Makeup, donc je pense que vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos et vous avez intérêt à vous abonner, sinon je viendrai chez vous vous tirer des oreilles moi-même. Bon peut-être pas parce que je suis pas très matinale mais c'est pas grave. C'est une personne formidable et magnifique intérieurement et extérieurement aussi. C'est une personne très gentille, c'est je sais pas, c'est bizarre. J'adore cette fille mais littéralement on s'envoie des textos toute la nuit. D'habitude d'ailleurs elle abandonne avant moi généralement. Je le dis au passage. On s'insulte énormément mais c'est parce qu'on s'aime. Donc c'est à dire qu'on a tendance à se traiter de connasse, on a tendance à se dire ta gueule, tous les mots qu'il faut pas, hein, on se comprend. Mais bon comme on dit, hein, il y a que les vrais amis qu'on peut insulter et qui vous diront jamais rien. C'est une personne que j'espère pouvoir rencontrer le plus vite possible. Ça doit faire 1 an et demi qu'on se parle je crois. Ouais je crois. Et petite histoire, elle le sait pas, mais alors quand elle va voir ça. Chloé je la suivais depuis le début et depuis le début de sa chaîne ouais. J'étais tombée sur un de ses hauls et je m'étais abonnée. Et je sais pas, j'aimais trop sa petite voix comme ça qu'on n'entendait pratiquement pas dans ses vidéos, je trouvais ça mignon. Si vous avez compris un seul truc de ce que j'ai dit, vous êtes bon. Et elle va me tuer pour avoir fait ça. Et un jour j'étais sur Instagram parce que je passe ma vie sur Instagram, hein, cherchez pas. Et je vois un truc qui s'affiche sous une de mes photos, Chloé Makeup, si tu veux qu'on parle make-up, je suis là. Et dans ma tête j'étais comme ça. Je pense que j'ai bugué 5 minutes comme ça. Et j'ai là, ok, quelqu'un que je suis me suit. Ouh, ça peut paraître très bête hein, parce que je sais pas, pour moi c'était comme si Sananas2106 ou Elsa Makeup m'avait suivi. Enfin j'étais folle parce que c'était quelqu'un que je suivais qui me suivait. Ça peut être très débile hein, avant que, enfin bref. Donc voilà, et on a commencé à parler et depuis on n'a plus jamais arrêté de parler. On critique les mêmes choses, je sais pas, c'est ce qu'on fait. On regarde les mêmes séries. Voilà, je l'ai rendu accro à des séries. On s'engueule, enfin on s'engueule. Entre guillemets, on se balance des mots à la figure qu'on balancerait à personne d'autre, je pense. On se dit tout. C'est vraiment une personne extraordinaire. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à propos d'elle parce que je pense qu'il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point c'est une personne exceptionnelle que j'aime énormément et que j'espère voir au plus vite parce que c'est devenu une personne que mes vrais amis je les compte sur les doigts de la main et c'est devenu une personne que je compte sur les doigts de la main. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de l'année en commentaire. Pour ma part je vous souhaite une bonne année en avance parce que je ne sais pas si je reposterai avant. Et
tous mes vœux de bonheur pour 2015. Et on se retrouve très très vite, je l'espère. Bye tout le monde.